Forme d'économie, elle existe sur tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les économies. Ce sont des entreprises qu'on appelle non lucratives, c'est-à-dire que dans ces entreprises, le but n'est pas d'enrichir les propriétaires de l'entreprise, mais il est d'abord de rendre service à travers ce que fait l'entreprise, qu'elle soit une entreprise artisanale, de commerce, peu importe, ou de production. Et donc on a ces formes d'organisation, souvent des coopératives ou des associations qui existent sur, je le dis, dans toutes les économies mondiales et qui ont des besoins qui sont des besoins spécifiques, qui ne se financent pas de la même manière, qui ne s'organisent pas de la même manière, et pour lesquels les Nations Unies considèrent désormais dans 2 résolutions récentes que c'est le modèle économique qui est le mieux à même d'affronter la question de la transition écologique. Donc c'est un modèle économique qui a un vrai impact écologique, et c'est un modèle économique qui a besoin de reconnaissance et souvent de lois spécifiques. Alors en France, il existe une loi depuis 2014, il existe une loi en Tunisie depuis 2020, et ce type de loi nationale se développe un peu partout, car les États, les nations comprennent l'importance de développer l'économie sociale et solidaire. Les principaux défis, ou le principal, vous faites bien de poser la question de difficulté, c'est qu'en fait, spontanément, quand on réfléchit économie dans le secteur privé, on réfléchit à profit, bénéfices qui vont au propriétaire, au celui qui possède l'entreprise. Dans l'économie sociale et solidaire, on fait des bénéfices, mais ces bénéfices ne viennent pas enrichir le propriétaire, ils viennent enrichir l'entreprise elle-même. L'objet de l'entreprise prime sur l'intérêt du propriétaire. Et donc, le défi, c'est justement d'avoir une capacité à orienter des financements qui vont développer l'économie sociale et solidaire avec les moyens des financements publics, mais aussi des financements privés. Donc, on a un vrai enjeu en termes de passage à l'échelle, de changement d'échelle de l'ESS.